Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Étienne Marazzi dans la course au régional. Des concerts au pied de votre immeuble. Les entraînements sportifs reprennent de plus belle. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 24 mai et ouvrons cette édition avec les élections régionales dans le Grand Est. En Haute-Marne, c'est Étienne Marazzi qui se présente en tant que tête de liste dans le département, une liste rattachée à celle de Jean Routner. Âgé de 43 ans, Étienne Marazzi est le maire de Vignery, vice-président de l'agglomération de Chaumont et ambitionne désormais pour être conseiller régional. Sur cette liste départementale, on y retrouve entre autres Sophie Delon, ancienne députée de la Haute-Marne et ancienne conseillère régionale, Jean-Paul Asseler, président de la CCI Meuse-Haute-Marne, ou encore Quentin Brière, maire actuel de Saint-Dizier. Il nous explique donc pourquoi il a décidé de mener cette liste aux Marnaises aux côtés du président sortant de la région. Écoutez. Quand je vois la liste qui est présentée cette année, qui me semble encore plus forte que les années précédentes, avec des élus qu'on connaît, nous, un peu en Haute-Marne pour les suivre, comme le maire de Reims, Arnaud Robinet. On a aussi le maire de Metz, François Grosdidier, le maire de Charleville-Mézières, et puis des sortants qui ont l'expérience. C'est vraiment, pour moi, l'équipe la plus compétente et la plus sérieuse. Donc c'était naturellement, pour moi, le choix de l'évidence. La liste de Jean Routner va surtout continuer sur les grands axes qu'elle avait jusque-là dans son mandat passé. Et elle voudrait quand même mettre en avant la sécurité, la sécurité au quotidien, aider les communes à s'équiper par exemple en vidéoprotection. Un autre point, c'est l'humain, donc on a une compétence, c'est la formation professionnelle, le sport aussi, la santé en fait partie, donc la pratique du sport qu'il va falloir réembrayer, aider les clubs à retrouver des adhérents, à cofinancer par exemple une partie des licences. Et puis le troisième grand point, c'est tout ce qui concerne le travail, remettre le travail, je dirais pas au goût du jour parce qu'on l'a pas perdu, mais on a vraiment des grands problèmes de main d'œuvre et donc redonner envie à certains de se réorienter vers le marché de l'emploi pour retrouver tout ce que ça peut comporter dans une vie. Et les entreprises ont un grand problème de main d'œuvre et ça fait partie des grands axes de la campagne aussi. Ce samedi et ce dimanche, entre 18h et 20h, les équipes des Trois Seines, accompagnées de la chanteuse Anne-Lise Roche, ont arpenté les quartiers de la ville afin de proposer des concerts surprises. Même si les salles de spectacle sont ouvertes, la jauge est tout de même réduite. Cette opération a permis aux habitants de profiter d'un concert le temps de quelques minutes. Un reportage à réaliser avec Chloé Gaillard. Messieurs, dames, bonsoir. Ça fait 1 an et demi qu'on attend la musique, qu'on attend la culture, qu'on attend les concerts. De quel vient vous ? Les Bragards ont connu un week-end animé à Saint-Dizier. Dans le cadre de l'opération La beauté sauvera le monde, des concerts surprises de quelques minutes ont été donnés dans les quartiers de la ville, Verbois, Lannoux, Gigny. Les équipes des Trois Seines et la chanteuse Anne-Lise Roche ont bravé la pluie pour divertir les habitants le temps de quelques chansons. Là, ça va être chansons françaises, style Barbara, Jean Ferrat, il y aura du Bourvil, Dalida, ce genre de répertoire, on va dire, chansons françaises, à texte ou variété. Une fois installés au pied des immeubles, l'escapade musicale peut commencer. Très vite, le ton est donné, les premiers spectateurs s'installent sur leur balcon, tandis que d'autres s'adonnent à quelques pas de danse. Seules 4 chansons pouvaient être chantées afin d'éviter les attroupements. Une astuce trouvée par la municipalité pour proposer du divertissement, malgré les restrictions toujours en vigueur.
Habituée des salles de concert ou des bars, l'expérience déambulatoire a conquis la chanteuse. Ouais, ça se passe super bien, je suis trop heureuse. On a eu un peu de pluie, mais on s'organise donc tout va bien. Et c'est tellement agréable, là je voyais des gens qui dansaient sur le balcon, c'est trop chouette. En plus de déconfiner la culture, cette opération a permis de décentraliser les points de rencontre entre bragards et artistes, un concept qui séduit et que l'on verrait bien se reproduire. Et passons à présent à l'image du jour. Avec la pluie et le beau temps, le paysage nous offre un véritable chef-d'œuvre comme on le voit sur cette photo, avec l'apparition d'un arc-en-ciel juste au-dessus du lac du Der. Depuis le 19 mai, il est désormais possible de s'entraîner à l'intérieur. Un réel soulagement pour les clubs de sport qui ont pu réouvrir et retrouver leurs adhérents et adhérentes. Exemple ici à Bar-le-Duc où les jeunes sportifs ont retrouvé le ballon rond. Un reportage de Nargis Moussaïd. 4 mois après sa mise en sommeil, le club du CSLB Bar-le-Duc Basket retrouvait les parquets du gymnase vendredi soir. Un vendredi synonyme de retrouvailles pour les adhérents mineurs avec une ambiance particulière, mais appréciée de tous. Bah oui, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'exercice. Enfin, même à la maison, moi par exemple, j'ai pas de palette basket parce que j'ai pas de terrasse, j'ai rien, du coup je peux pas jouer au ballon. Le sport amateur semble enfin voir le bout du tunnel au terme d'une saison tronquée par la Covid-19, mais le club meusien essaye de retrouver progressivement un rythme malgré les restrictions encore en vigueur. Compliqué. Beaucoup de protocoles sanitaires à respecter. On fait au mieux avec les moyens qu'on a pour que les jeunes puissent reprendre dans les meilleures conditions et aussi physiquement c'est compliqué pour eux, on l'a vu sur cette séance. Ils étaient essoufflés dès le premier exercice, donc après à nous de les faire reprendre dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas fait de sport depuis quelques temps, c'est sûr que c'est compliqué pour eux, mais c'est aussi compliqué à gérer pour nous. 19h15, place à l'entraînement des filles, avec un seul objectif dans un premier temps, apprendre à rejouer ensemble. C'est pas pareil qu'ici, là on n'a pas l'équipe, on est chez nous. On n'a peut-être pas aussi la motivation et donc on s'entraîne beaucoup moins. On croise les doigts pour que ça continue encore longtemps jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a loupé beaucoup de temps. Et ouais. Cette reprise sonne enfin comme un retour à la normale avec une bonne mobilisation des adhérentes qui répondent encore présentes, mais encore pour combien de temps ? On a des débutantes et des anciennes, donc on reforme tout le monde. Alors pour éviter l'ennui, il y a du shoot, on essaye de trouver pour tout niveau. Donc oui, on espère continuer jusque fin juin maintenant, avant d'entamer la nouvelle saison avec une reprise mi-août, début septembre, en espérant que les consignes sanitaires vont être avec contact. Pour l'instant c'est sans contact jusqu'au mois de juin. Pour préparer le prochain conseil d'administration, des aides financières sont en cours de discussion concernant le prix des licences pour les licenciés qui ont bénéficié de 3 mois de saison au lieu de 10. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine et à l'occasion de la fête des mères, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ta séance photo famille au studio Photimage à Saint-Dizier. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 24 au 28 mai 2021 en partenariat avec Studio Photimage. Bonsoir à tous. Demain matin, éclaircies à Chaumont et à Saint-Dizier, de la pluie à Vitry-le-François, ciel gris à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, éclaircies à Vitry-le-François, partout ailleurs de la pluie. Côté température, il fera 13 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc. Demain, mardi 25 mai, nous fêterons les Sophies et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.